demandé un petit prêt là que tu vas commencer à mal me parler. Je te dis, hein, il faut souvent bien regarder les gens avant de leur dire certaines choses. Tu m'as bien regardé. Je ne te demande pas de regarder mais sans confiance. Mais regarde la personne qui te parle. Si elle vient ici te demander le crédit, c'est pas parce que je souffre. Hein. Des boutiques comme ça, je peux avoir au moins, je dis même quoi, j'en ai au moins 4 ou 5. Des gens comme toi, je les ai mis au travail ici, partout. J'ai donné le travail aux gens. J'ai donné le business, j'ai ouvert le business comme ça aux gens. J'arrive ici là parce qu'ils demandent un petit crédit. Tu te comportes comme si là. Tu vas faire, je ne viens même plus ici là. Et tu t'amuses même, je pars. D'ailleurs, pas même pourquoi il m'assoit ici là. Ce n'est pas comme si je viens ici, tu me manques le respect. Parce que je t'ai demandé un petit crédit. Mais comment les gens te demandent, donne-moi un petit truc, je vais te donner l'argent après. Je manque l'argent. S'il vient te demander au crédit comme ça, c'est pas parce qu'il n'est pas l'argent. Hein. Moi, j'ai l'argent. J'ai beaucoup d'argent. C'est juste que ce n'est pas encore tombé. Oh! Ah, merci, c'est comment? Donne-moi un truc là. Voilà. C'est les vraies choses ici là. Ah, là au moins on va passer une bonne journée. Bonjour Enoch. Ah, c'est comment mon frère? Ah, ça va. Quand il te voit comme ça, je savais que voilà, tu ne fais rien, que ça ne donne pas, ainsi de suite. Moi, je savais. Gars, on est en congé, c'est pour éviter de dire qu'on chôme, mais ça va, on est là, on est habitué, on va faire comment? Tu vois donc que c'est parce que tu n'es pas humble. Parce que si tu étais humble, tu allais venir me voir pour que je te trouve le travail. Comment ça, trouver le travail humble? Non, tu n'es pas humble. Regarde, moi, je peux te donner le travail. Je ne sais pas trop pourquoi tu es là, tu traînes. Juste parce que tu ne veux pas être humble. Sois humble, viens me voir. Je pouvais te trouver un travail. Que ce soit dans la fonction publique ou alors même dans le privé. Ou alors même t'ouvrir un business. Tu pouvais me trouver un travail? Oui, non. Comment ça, trouver le travail? Tu veux que je te cite le nombre de personnes que j'ai mis au travail ici? Tu as mis qui au travail? Tu vois le petit qui est... Le petit qui a la GP ici là. Oui. Tu veux que je te dise que c'est moi qui l'ai mis au travail? Dis que tu peux, à part le petit que tu as au travail, tu as encore d'autres travail qui? Mais tu veux que comment te citer ça comment non mais... Laisse ça, vous aimez trop bavarder ici au quartier. Tu es là même un biscuit, même un bonbon que tu ne veux pas acheter. Tu es là, tu dis que tu vas donner le travail. Tu vas donner le travail à qui? Regarde l'autre, parce que tu t'es acheté une bière, tu crois que ça me dépasse à acheter? Si je ne bois pas la bière, c'est parce que je ne veux pas boire. Ouais. D'abord, moi, je n'aime pas boire la bière. L'alcool, la bière, c'est quoi? Je n'aime pas boire la bière. Tu vas boire la bière, tu vois, hein? Si je suis venu rester ici, là, c'est pour prendre un peu du bon temps, traîner, profiter de la nature, quoi. Parce que moi, je bois la bière. C'est les... Ah, viens, va m'asseoir par là. Va m'asseoir, viens. Ça, c'est même quelle histoire, ça? Comment ça? Le pays, c'est pas où finalement. Comment les Blancs sont qu'ils peuvent venir ici chez nous facilement, faire le tourisme, aller à Kribi, draguer les gars. Nous, on ne peut pas aller chez eux facilement. Mais nous, quand il faut partir là-bas, c'est les problèmes. C'est comment? Ça n'a pas donné? Ça n'a pas donné. Mais... Une énième fois. D'abord, c'est tel document n'est pas prêt. Tel autre, tel document manque. Dès que je rassemble tout, on me dit qu'on a peur que j'arrive là-bas, je cale. Même si je cale, ça fait quoi? D'abord, c'est que madame, tel document n'est pas conforme. Après, tel document n'a pas l'uniforme. Après, dès que j'ai aligné tous les documents, c'était bien. On dit maintenant qu'on a peur que j'arrive là-bas, je cale. Même si je cale là-bas, le problème c'est quoi? C'est quelle raison ça? Attends, ils connaissent même comment on dépense. D'abord, il y a l'argent du passeport. Ensuite, l'argent les frais de visa. Ils font tout ça avec tous les documents là. On refuse encore le visa. On refuse encore. J'ai dit que le passeport il y a caché. Et ici, ils viennent quand ils veulent, comme ils veulent chez nous. Mais nous, dès que tu veux traverser là-bas, les procédures sont... On dit qu'on a peur que tu cales. Si je cale avec mon corps, je cale avec leur corps. Je suis fatiguée. Excusez-moi. Ma soeur, je t'écoute parler là depuis et je comprends que tu as un problème. J'ai un problème. Et c'est pour ça que je dis toujours, mon peuple souffre faute de connaissance. Ça veut dire que c'est parce que vous ne connaissez pas. Tu as un problème de visa quand je suis là. Oh. Soyez humble. Vous connaissez combien de personnes moi j'ai fait voyager? Vous voulez que je vous dise le nom de personnes qui ont voyagé, qui sont désormais à l'extérieur grâce à moi? Avec le visa Schengen. Le visa là qui est dur à obtenir, comme quoi on a mis la sortie. Que le visa Schengen, c'est quoi? Le visa Schengen, le docteur Nikes Benya, quand il devait voyager,
C'est moi qui ai géré tout. Que je vous raconte l'histoire. Il n'avait même pas le passeport. Je l'ai amené là-bas à la délégation de la Sûreté nationale. En 2 jours, bang, son passeport est sorti. Alors qu'il y avait rupture de stock. Son passeport est sorti en 2 jours. Je l'ai donc amené à l'ambassade de Chine. Je suis entré dans l'ambassade. On lui a mis son visa Schengen. Aujourd'hui, il est en Chine. Aujourd'hui, il est en Chine. Le visa Schengen pour entrer en Chine, c'est quoi? Le visa Schengen, c'est pas pour la France et l'Italie. Vous voyez? Le visa Schengen t'amène partout. Vous voyez, vous ne connaissez même pas. Vous voyez, je suis sûr même que c'est pour ça que tu as perdu, tu as raté ton visa. Le visa Schengen t'amène partout. Le visa Schengen peut aussi aller en France, en Italie, comme tu dis, et même au Luxembourg. Tu connais le Luxembourg? Non, tu vois. Tu me parles. Schengen, visa Schengen. Schengen, c'est en chinois. Schengen. Même Zé la Panthère, qui est aujourd'hui le père de la procédure en Italie. Qui a fait voyager Zé la Panthère? C'est encore moi. Vous voulez que je vous cite tout ce que j'ai fait voyager? En Côte d'Ivoire, mon ami Kofi Yao Yannick, quand il veut même venir au Cameroun, il m'appelle seulement. Je gère tout à partir du téléphone. Visa. Restez toujours là, vous jouez les orgueils. Soyez les gens comme vous, comme ça, on souffre encore. J'ai dit que mon peuple souffre faute de connaissance. Elle l'a comme ça, son passeport là. Je prends ça. La semaine prochaine, elle sera dans les plages de Rio de Janeiro en France. Parole de la légende. Attendez, laisse j'appelle. Laisse j'appelle. Oui, allô. Mustapha de Mustapha. Le grand Mustapha. Non, ça va, ça va. Non, je ne me plains pas, ça va. Dis-moi, Mustapha, tu es toujours à l'ambassade de France? Tu travailles toujours là-bas? Voilà. Ça tombe bien. Oui. J'ai besoin d'un visa Schengen Express. Oui. D'accord, je cale tous les éléments. Dès que c'est prêt, je te refais signe, mon frère. D'accord. Voilà. C'est facile. Très facile même. Attends. Il confirme. Si demain, je vous dis que moi, elle prend son passeport là. La semaine prochaine, je vous garantis qu'elle sera dans les plages de Rio de Janeiro, en France. Je vous jure. C'est ça. Parole de la légende. Attends, Rio de Janeiro, là, ce n'est pas au Brésil. Ouais, la fille, si tu es déjà là en France. Non. Il y a des plages en France qu'on appelle aussi Rio de Janeiro. Est-ce que vous savez qu'il y a même Mendon en France? Moi, je connaissais seulement Saint-Tropez parce qu'il y a vu ça dans les sites. Vous voyez, Saint-Tropez, Rio de Janeiro, Mendon, il y a ça là-bas en France. La France est vaste, hein? Il faut voyager. Vous ne connaissez pas. Moi, je vous dis. Toi, pour faire voyager, quelles sont tes conditions? Non, là où c'est là, il faut gérer son dossier. Moi, vous me donnez son passeport. Si elle n'avait pas le passeport, j'allais appeler mon ami Mathieu. En 2 jours, on lui faisait un passeport express. Ou j'allais appeler mon ami Steve Fa. On allait lui faire un passeport biométrique là en 2 jours, rapidement. Non, ça va, j'ai déjà. Mais comme elle a déjà le passeport, c'est facile. Elle me remet juste son passeport. Je descends demain à l'ambassade. Je pars voir l'ambassadeur de France. Il lui met son Schengen. Vous allez juste prévoir les frais de visa qui s'élèvent à 250 000. Juste 250 000. Mais ça, c'est parce qu'il y a tous les papiers là que je dois gérer. Donc 250 000 pour les frais de visa. Et maintenant, vous prévoyez 2 millions. Non, vous ne me donnez pas. On met dans un compte bloqué. On ne va signer pour... on va débloquer le compte qu'elle aura son Schengen. Parce que dedans, il y a son billet d'avion pour le Cameroun, du Cameroun pour Schengen. Quand elle va arriver à atterrir à Schengen là-bas, moi je décaisse l'argent ici, c'est facile. Si vous êtes prêts, vous avez les 250 000 là. Demain, on engage la procédure. On essaye aussi, on a trop. Avec les gens. Non, on essaye, non, mon frère. Depuis là, faut douter, non? On ne fait que refuser. Peut-être ça peut être... Bon, on a l'argent, on fait comment? Si vous êtes prêts, on se retrouve là tout à l'heure. On va d'abord faire le compte commun, le compte bloqué, où vous allez verser les 2 millions. Ensuite, vous me remettez là maintenant les 250 000. Là, tout de suite, vous me remettez les 250 000 et son passeport. Osez me donner aussi une bière. Non, donnez-lui une bière. Comment parler de bonnes choses? Donne une bière. Donc, attendez, j'appelle. Ils disent que tu me donnes une bière. Oui, alors le Mustapha de Mustapha. Oui, tout est OK. Oui, le passeport est OK.
Et les frais de visa. Oui. Non, non, je veux ça express. Du genre, quand on arrive demain là, si je peux me ressortir avec son visa déjà à main, et puis un voyage. Bravo. C'est ok. Non, c'est super. D'accord. On s'est dit comme ça. C'est ok, c'est facile. Donc, vous me donnez le passeport et demain matin, on se retrouve devant l'ambassade de France. Donc, vous prenez le taxi, vous dites Bastos au niveau de l'avenue des ambassades. Ou alors, vous pouvez même prendre le taxi pour avenue École publique Bastos. Là, à pied, vous descendez. En face de l'ambassade de Chine, il y a l'ambassade de France. Donc, c'est en face comme ça là. Vous allez me trouver là en train de vous attendre à le passeport. Ah, où ça? À Bastos. Vous pouvez prendre le taxi directement. Vous dites ambassade à Bastos. Ambassade de Chine, on va vous laisser là devant. Ou alors, vous prenez École publique Bastos, vous descendez à pied jusqu'à l'ambassade de Chine. Je sors de l'ambassade de France. C'est pas Olaison. Non, l'ambassade de France est là où il y a l'avenue des ambassades là-bas à Bastos, non? Et ce qu'il y a à Olaison là, c'est quoi? Non, l'ambassade de France est à Bastos, à côté de l'ambassade de la Chine. Alors, voilà, laisse ça bien. T'as dit que celui-ci là, c'est un cas. L'ambassade de quoi devant l'ambassade de Chine. Comment tu peux faire les choses comme ça là? Mon cœur palpite. Là-bas. J'ai d'abord Wanda, il dit que je prends l'avion de Yaoundé pour Schengen. Schengen, c'est un pays. Continuez à ne rien faire de vos vies. L'ambassade de France n'est pas au niveau de l'avenue des ambassades là-bas. Parce que là-bas, à Bastos, à l'avenue des ambassades, il y a l'ambassade de Chine, l'ambassade de Belgique et beaucoup d'autres ambassades, même au Canada là-bas. L'ambassade de France n'est pas là-bas. Maman, il avait à payer ma bien, non? Je te fume, bootman. Les